Nous restons à Bruxelles, nous sommes ici dans l'hémicycle du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, puisque c'est ainsi qu'elle se nomme, et nous sommes avec le chef de groupe du mouvement réformateur, Vincent De Wolf. Vincent De Wolf, bonjour, vous avez participé à l'accord intra-bruxellois pour le mouvement réformateur, les fameux accords institutionnels de l'été dernier. D'abord, qu'est-ce que ça apporte aux Bruxellois ? Mais tout d'abord, je voulais dire que c'était pour moi une grande joie parce que arrivé dans ce stade-ci de ma carrière, c'était pour moi fantastique de pouvoir en fait siéger avec le gouvernement bruxellois. Je le dois à Charles Michel qui m'a délégué cette mission et en fait en 2 jours, on a pu démontrer à toute la Belgique et aux néerlandophones notamment que quand les Bruxellois veulent, ils peuvent et donc on a réussi à faire ce qu'on appelle l'accord intra-bruxellois en 2 journées complètes de travail sur différents thèmes particulièrement précis. Est-ce que ça va changer la vie des Bruxellois? Ça ne va pas révolutionner la vie des Bruxellois, mais ça va aider les Bruxellois. Pourquoi? Parce que par exemple, on va recevoir 30 millions d'euros pour la sécurité. On va en reparler. Quand je dis recevoir, c'est pas un refinancement de Bruxelles, c'est un juste financement de Bruxelles. Je rappelle que, j'informe les téléspectateurs qu'en 1973, quand le fonds qui permettait de financer les communes, le fonds des communes fédérales, a été régionalisé, Bruxelles est passé de 20 à 10. Donc nous recevions 20% de ce fonds sur toute la Belgique. Les Wallons et les néerlandophones ont dit on coupe en 2 et donc on a dû faire avec la moitié, oui. Imaginez pour un ménage. D'ailleurs ça fait à peu près, c'était à l'époque à peu près 14 milliards de francs belges que les Bruxellois avaient perdu, ce qui correspond à peu près à 500 millions d'euros à francs constants ou à euros constants aujourd'hui. Voilà, et donc aujourd'hui on parle du refinancement de Bruxelles, nous on dit on arrive petit à petit à un juste financement de Bruxelles. Un juste retour des choses. Un juste retour des choses, ces 500 millions, attention, on ne les reçoit pas en 2012, hein. On reçoit un petit morceau, un stux, comme on dit à Bruxelles, en 2012, et puis ça s'étale comme ça jusqu'en 2015. Donc, très concrètement, tout d'abord 30 millions d'euros pour la sécurité, et là, tout à l'heure d'ailleurs, je vais avoir une réunion avec le service de police éterbécois, puisque là, on est vraiment en interaction entre la région et les communes. On discute avec le ministre-président de la meilleure façon d'utiliser cet argent et sans doute de l'investir au niveau police-métro, prévention, proximité. Ça veut dire que le MR va participer à la concrétisation, à la mise en place de ces accords intra-bruxellois, tout en étant dans l'opposition à la région bruxelloise? Alors, c'était une demande de ma part. Je suis intervenu ici dans l'hémicycle juste après les accords en disant, écoutez, si on a été bon pour vous aider à avoir les majorités pour obtenir ça, on sera bon aussi pour les mettre en œuvre, même si on n'est pas au gouvernement. Et donc ça, on a obtenu, effectivement. C'est que le groupe de travail intra-bruxellois continue avec les ministres bruxellois, plus l'opposition, qui est SPA d'un côté, MR de l'autre. Et normalement, c'est moi qui continuerai cette négociation et cette mise en œuvre. Donc, la police, évidemment, c'est important pour les transports en commun. C'est aussi la mobilité, c'est aussi l'urbanisme, c'est aussi les permis d'environnement, c'est aussi la propreté, où nous avons demandé que dorénavant, les communes gèrent toute la propreté des rues et plus la région. Donc, c'est une simplification administrative. Alors, une question aussi qui déborde un peu le territoire bruxellois, mais qui concerne la périphérie. Dans les accords institutionnels, d'aucuns crient au loup en disant que les francophones se font étrangler, mais à la lecture de ces accords, on constate entre autres, par exemple, que sur le plan des droits judiciaires, les francophones de la périphérie voient leurs droits renforcés par rapport à la situation actuelle. Le problème dans ce genre de dossier, c'est qu'ils sont toujours compliqués à expliquer. Cette complexité, évidemment, crée la difficulté dans la communication vers l'extérieur. Pour le faire simple, je dirais que le BHV judiciaire, non seulement n'a pas vu les francophones perdre des droits, mais bien au contraire gagner. Puisque hier ou aujourd'hui, 2 francophones qui vivent à Overijse, par exemple, qui veulent divorcer, eh bien, ils ne peuvent pas le faire autrement qu'en néerlandais. Demain, ils pourront comparaître volontairement à Bruxelles, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, qui n'est pas scindé, et le faire en français. Donc, il y a une évolution positive évidente. Sur le plan électoral, les 6 communes ont été bétonnées. Donc, ceux qui crient au loup se trompent et ils hurlent un peu dans le désert.
Alors, je disais en tout début que vous êtes chef du groupe MR au Parlement bruxellois. Je n'oublie pas non plus que vous êtes bourgmestre d'Etterbeek. Alors, avant de parler d'Etterbeek, je vous propose, ainsi qu'à nos téléspectateurs, de nous rendre sur le terrain, de vous accompagner. En fin de compte, nous vous avons accompagné pendant quelques heures. Le moins que je puisse dire, c'est que vous avez un agenda chargé. Être bourgmestre, c'est mettre la main à la pâte. Direction la célèbre place Jourdan et une rencontre avec ses commerçants. Discussion ouverte sur divers dossiers qui ont ou auront un impact sur la vie commerçante. Ici, pas de langue de bois, c'est le concret qui intéresse ces travailleurs indépendants. Sur la place, c'était je crois 25 ou 30, je ne sais plus ce qui avait été convenu, donc qui se maintient sur l'assiette de la place. On vous verra avec l'exposé mobilité, un exposé informatique, etc. Et en bourgmestre qui maîtrise les dossiers, il conclut la réunion d'un fameux... C'est nous qui dominons, donc ça, il n'y a pas de problème. Dans l'entretien avec Vincent De Wolf dans l'enceinte du Parlement, nous avons abordé le financement à hauteur de 30 millions du renforcement de la sécurité dans les transports en commun. Reste à analyser les aspects pratiques. C'est en étroite collaboration avec la police locale que le bourgmestre et son collège échevinal prendront les mesures adéquates. Il faut trouver un accord qui fonctionne. Parce qu'il faut que l'autorité hiérarchique marche, que les problèmes disciplinaires soient réglés. Enfin, tout ça, c'est important. Oui, non, c'est important. Et puis alors la méthodologie de l'intervention. Vincent De Wolf, on voit fort occupé. Vous fêtez vos 20 ans de majorat. Alors là, c'est un exploit. Vous étiez un jeune bourgmestre il y a 20 ans. Aujourd'hui, vous faites partie des plus anciens. Bon, c'est pas un exploit, hein. Je veux dire, le temps passe comme ça, je me retourne et je dis 20 ans, c'est incroyable. J'ai d'ailleurs eu des émotions extraordinaires puisque je savais qu'on fêtait mes 20 ans, hein. Bon, mais je ne savais pas ce qui allait se passer, je ne savais pas qui allait venir, je ne savais pas quel était le contenu de la fête. Et donc, mettez-vous à ma place, je monte l'escalier, je vois là 500 personnes et bon, comme je suis un émotif, ça ne se sait pas beaucoup, mais c'est comme ça. Ça m'a vraiment mis en difficulté, ça a été une magnifique fête. Il y a eu beaucoup d'amitié, beaucoup de gentillesse sincère, ce qui en politique n'est pas très fréquent. C'est vrai que c'est une très très belle aventure. J'ai commencé à 33 ans, j'en ai 53. Je me présenterai encore la fois prochaine, je voudrais encore faire un tour certainement. Certains commencent à être bourgmestre d'une commune à 50 ans, donc je ne pense pas être usé, bien au contraire, et mon enthousiasme est même encore plus important qu'avant. Alors qu'est-ce que vous retirez de vos 20 ans de majorat, Vincent De Wolf ? Mais écoutez, je crois que c'est la plus belle des fonctions politiques qui soit, parce que dans la même après-midi, vous recevez un promoteur pour réurbaniser des casernes Rollin, des projets qui portent sur 2 milliards d'anciens francs belges, et puis vous recevez quelqu'un qui croit faire un recours contre une décision du juge de paix devant vous parce qu'il mélange les compétences, et puis c'est une petite dame qui vient parce qu'elle veut installer un lierre sur sa façade et qu'elle ne sait pas s'il faut un permis. C'est tout le travail de proximité, c'est les gens qui vous arrêtent à la rue parce que simplement ils vous demandent un conseil, comme si vous étiez le père de le pater familias, voilà. Et donc tout ça est assez magnifique. C'est pas facile tous les jours. Il y a des gens qui sont ingrats, mais moi, ma fierté, c'est que celui qui rentre dans mon bureau, il sort content. Qu'il entre fâché ou non, il sort content parce que j'ai la prétention d'être sincère. Et donc, si je ne sais pas faire quelque chose, je le dis et je dis pourquoi. Et si je sais le faire, je le promets et je le fais. Et depuis lors, depuis le début, ça a toujours bien été comme ça. Alors, gérer une commune bruxelloise, c'est toujours un peu compliqué. Un des problèmes que doit relever la région bruxelloise, c'est effectivement la problématique du logement. Alors, comment faire pour attirer des gens pour vivre à Bruxelles et en même temps leur permettre d'avoir cette capacité à acheter, par exemple, un logement, alors que les prix sont les plus élevés de Belgique? Donc la difficulté effectivement à Bruxelles, c'est que d'abord on a un boom démographique, on sait qu'on attend 200 000 nouveaux Bruxellois d'ici une dizaine d'années, point 1. Point 2, la présence des communautés européennes, la pression du marché immobilier fait que les prix s'envolent. Les petites maisons à côté de l'hôtel communal qui se vendaient il y a 20 ans 2 millions, donc 50 000 euros aujourd'hui, 2 millions d'anciens francs belges se vendent aujourd'hui 350, 450 000 euros pour des petites maisons. Ce sont des montants très importants. Et la difficulté, c'est que, comme je le dis souvent, on aide les plus démunis et évidemment on a raison et on soutient cette politique. La catégorie qui a des revenus n'a pas de problème et ceux qui sont entre les deux ont beaucoup de problèmes. Et donc moi je me concentre sur ce qu'on appelle la classe moyenne, et la classe moyenne ce sont ceux qui ont entre 1200,
1400, 1500 euros net par mois. Ceux-là, même en travaillant à deux aujourd'hui, s'ils doivent louer à Bruxelles et vivre à Bruxelles, ils sont en difficulté. On le voit avec le personnel communal. Donc on a développé une série d'initiatives, comme le droit de superficie qui a fait grand bruit, qui est copié maintenant à Liège, qui est copié en Flandre, qui commence à prendre de l'ampleur. C'est les pouvoirs publics qui décident de vendre en fait les briques et pas le terrain. Ça fait 20% de moins au niveau du prix. Pas de droit d'enregistrement. On vend pour 50 ans, on baisse encore le prix de 20%. Ça fait donc un prix de 60% à peu près du prix actuel. C'est ce que aujourd'hui les familles savent payer. C'est une solution. Les AIS, donc, qui sont les agences immobilières sociales qui permettent de louer à des tarifs réduits tout en garantissant pour le propriétaire une gestion de qualité et un loyer de garantie, c'est une solution également. Le fonds du logement, dont il faut augmenter les moyens pour prêter à des tarifs quasi nuls d'intérêt à ceux qui n'ont pas suffisamment de revenus, et puis créer aussi des logements à prix déterminé pour les revenus moyens. Voilà quelques exemples de solutions sur lesquelles nous travaillons. Voilà, on pourra encore discuter pendant le long moment, Vincent de Wolf, mais le temps tourne. Je sais que vous avez un projet, on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est un nouvel hôtel de ville, un nouvel hôtel de police et un nouveau CPS. Dans combien de temps ? En 30 secondes là-dessus, donc on va commencer à démolir au mois d'août l'ancien hôpital d'Etterbeek. On en a 2 hectares en pleine ville. C'est un projet qui vraiment me passionne pour la législature prochaine. J'espère pouvoir le vivre. Il prendra effectivement une dizaine d'années à se réaliser. 250 logements, nouvel hôtel communal, nouveau CPS et nouveau bâtiment de police. Ce qui veut dire que demain, le citoyen qui viendra à un endroit aura tous les services à disposition sans devoir courir d'un bureau à l'autre.